Bonjour tout le monde. Alors, donc, voilà, j'ai vu qu'il y a des gens dans mes contacts qui... Il y a des gens dans mes contacts qui, justement, me posent des questions. Et puis bon, souvent, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. qui reviennent. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, justement, en parler. Parce que, comme il y en a quelques-uns et quelques-unes qui m'ont demandé, enfin, qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé de le faire, bah, justement, je vais le faire. Voilà. Donc... bien sûr, petit à petit, hein, je le ferai. Et puis voilà. Alors, donc, si... Alors justement, là, bon, c'est vrai que j'avais commencé à faire des vidéos hier sur un thème qui était les gens toxiques. Et d'ailleurs, je l'ai effacé parce que je veux pas de négativité, en fait, sur mon compte. Et c'est pour ça que je l'ai effacé, parce que je me suis dit, oh, c'est bon, j'en ai marre de parler de ça. Donc, il faut pas m'en vouloir, hein, c'est pour ça que je les ai effacés. Alors, maintenant, donc... Vous m'avez parlé en fait d'un thème, donc voilà, c'est des thèmes qui reviennent le plus souvent. Donc il y en a beaucoup, donc des jeunes hein, et des petites jeunes hein, qui, alors il y a même aussi des gens qui ont à peu près mon âge et qui aimeraient avoir des infos, enfin savoir déjà qui choisir quand, enfin voilà, parce qu'ils aimeraient devenir modèle photo, et c'est leur passion, et ils aimeraient justement commencer, mais ils savent pas trop comment faire, ils savent pas trop avec qui, enfin voilà, tout ça. Alors, déjà, alors c'est vrai qu'il y en a des fois, ils sont un peu mélangés, parce qu'il y en a qui me disent, mais je comprends pas, parce que on me dit collaboration, mais après on me dit c'est photo contre... enfin on me dit c'est genre pose contre photo. Après il y en a d'autres qui me disent ouais je comprends pas, on m'a juste dit qu'il fallait que enfin voilà que enfin là c'est rémunération, mais voilà on me dit qu'il n'y a pas de, alors enfin voilà on me sort des choses des fois, bon c'est vrai que c'est un peu cafouillis, des fois je comprends que dalle, parce qu'à chaque fois on me pose des questions là-dessus, donc voilà, je préfère être claire avec vous. Alors déjà quand vous vous lancez en tant que modèle photo, c'est parce que c'est une passion, déjà à la base. Alors, c'est vrai qu'au début, vous êtes débutant. Donc, quand vous commencez, donc bien sûr, au tout début, bien sûr, vous allez sûrement faire des belles photos ou essayer de voir un photographe, hein, ou de payer, même des fois, parce qu'il y en a qui payent carrément un photographe pour se faire un beau book. Voilà, pour avoir des belles photos, pour avoir un beau book, pour pouvoir après le montrer en fait à des photographes ou même des agences ou même des créateurs ou des créatrices de mode ou de bijoux ou n'importe, hein. Voilà, ça c'est pour pouvoir présenter en fait votre, enfin voilà ce que, pour montrer en fait ce que vous dégagez, parce que même si vous êtes photogénique, même si vous êtes beau, belle, tout dépend voilà, de ce que vous dégagez. Même des fois, il peut y avoir des filles qui sont super belles, et bien souvent, certaines agences ne vont pas l'accepter. Puis la fille, elle va dire, mais je comprends pas parce que je suis belle. Mais oui, mais en fait, des fois, les agences, ou même certains photographes, ou même certaines créatrices ou certains créateurs vont, en fait, ils auront une perception de ce que eux ils recherchent pour, si vous voulez, leur projet. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui est beau, belle, voilà, eux ils veulent quelque chose de particulier que vous dégagez. Et eux ils le voient, ça. Et par rapport à ça, et ben, si vous acceptent, bah, c'est gagné pour vous, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc c'est pour ça, il faut que vous-même, vous vous dites, enfin, il faut que vous vous préparez à ça, que des fois, ça peut arriver que vous ayez beaucoup de refus. Voilà, et c'est pas parce que vous allez avoir beaucoup de refus que tout de suite, il faudra baisser les bras. C'est que tout simplement parce que vous ne collez pas
malheureusement, vous ne pouvez pas coller au projet du moment. Je dis bien le projet du moment. Parce que bien souvent, les gens, ils pensent que c'est à cause de l'agence ou c'est à cause du créateur. Et en fait, non, c'est pas une question que le créateur, il dit, ouais, vas-y, je veux pas... Enfin, c'est pas un délit de faciès, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste, en fait, c'est le projet du moment. Voilà, ils ont un projet, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui peut passer pour ce projet-là. Donc, pour eux, il faut aller très très vite. Donc, ils vous voient. Si vous collez. Si vous collez pas, ils vont vous dire ah bah désolé pour ce projet-là, vous collez pas. Voilà. Et après, bon, bien sûr, voilà, on a un refus, mais voilà. Après, il faut toujours, même si si vous avez un refus, bah tant pis, hein, mais comme je vous ai dit, pour ça, il faut toujours avoir votre book pour pouvoir démarcher d'autres professionnels et leur montrer. Et bon, bien sûr, heureusement qu'il n'y a pas que des refus. À un moment donné, vous allez avoir des gens, des professionnels qui vont vous accepter. Heureusement, voilà. Alors, c'est pour cela que on dit bien souvent qu'il faut être passionné. Parce que les passionnés, ils cherchent pas forcément après des contrats. Voilà, les gens qui sont vraiment passionnés, ils font ça parce qu'ils adorent ça. Et quand vous êtes passionné, bah là c'est différent, parce que vous le faites par passion. Et c'est vrai que à la longue, c'est les gens qui sont passionnés qui à la longue, tellement qu'ils sont passionnés, ils arrivent à travailler avec des professionnels. C'est-à-dire au départ c'était pas forcément des professionnels, mais à la longue vous arrivez à pouvoir justement dégoter des contrats. Et ça arrive. Bon, il y en a, ça peut mettre plus de temps que d'autres. Tout dépend. Mais après, il faut jamais... faut se préparer que des fois, vous pouvez avoir beaucoup de refus. Voilà. Ça, il faut se préparer mentalement ou psychiquement. Voilà. Mais bon, bien entendu, bien souvent, c'est rare d'avoir des refus. Mais voilà, il faut s'y préparer. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. Et vous dire aussi que... il n'y a pas de... C'est-à-dire que même quand vous commencez, et même quand vous avez, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'années, comme quoi vous avez posé, même si c'était par passion, ou même si vous avez eu quelques contrats, il faut toujours, même si vous avez par exemple 3 ans par passion, et que vous avez eu 1 ou 2, 3 contrats, mais pour vous, vous dites ouais mais non, en fait il faut compter quand même aussi vos années où vous avez posé par passion. Il faut les compter aussi dedans, parce que c'est quand même de l'expérience. Donc il faut compter tout ça, et puis voilà, quand vous voyez un professionnel, vous lui expliquez. Voilà, et puis bon, bien souvent, ça passe. C'est-à-dire que réellement, ce qu'un professionnel va regarder, mais je dis bien les vrais professionnels, parce que des fois il y en a, ils s'amusent avec ça. Les vrais professionnels, déjà, il faut savoir qu'ils vont regarder vos nombres d'années. C'est-à-dire le nombre d'années où vous avez été... Enfin, votre expérience, en fait. Voilà. Où vous avez posé l'expérience. Et avec qui et pourquoi. Voilà. Et sur quel projet. Voilà. Et par rapport à tout ça, En fait, il faut savoir qu'il y a le code du travail. C'est-à-dire que le code du travail, c'est-à-dire tout ce qui est mannequinat, le mannequinat, modèle, est régi par le code du travail. Et il y a une convention. Et la convention, c'est une convention du mannequinat. Hein. Et cette convention-là, en fait, ils vont regarder par rapport vos nombres d'années, votre COEF. C'est-à-dire en fait, par exemple, si vous avez posé pendant, je sais pas, par exemple 8 ans, et vous êtes dans la catégorie 1. Et par rapport à ça, ils sauront combien ils doivent vous payer. Voilà. Et puis pareil pour après, si c'est plus, 2, puis après 3, etc. Voilà. Et bien sûr, il faut savoir qu'il y a beaucoup de professionnels qui font genre qu'ils ignorent. Mais en fait, c'est parce qu'ils veulent contrer tout ça, vous voyez. Donc il faut faire très très attention. Et normalement, même si c'est des petits contrats, ils doivent vous faire un contrat. Ça, c'est obligatoire, c'est la loi. Contrat droit d'image aussi, et également la fiche de paye, comme quoi que vous avez été payé. Voilà, la paye que vous recevez en fait. Voilà. Et ça, c'est obligatoire.
Voilà, ça c'est obligatoire, même si c'est un petit contrat, même si c'était juste une demi-journée, ils sont obligés de vous le faire. C'est la loi.